Pourquoi l'évolution n'a pas créé un corps humain parfait? Quand on regarde le corps humain, on pourrait croire que c'est une machine parfaite, un cerveau incroyable, des muscles, des yeux capables de voir, un système immunitaire ultra complexe, mais en réalité, notre corps est rempli de défauts. Mal de dos, genoux fragiles, les dents de sagesse, accouchement compliqué, les yeux imparfaits. Et le plus étonnant, c'est que l'évolution aurait eu des millions d'années pour corriger tout ça. Alors pourquoi notre corps est-il aussi imparfait? Bienvenue dans BioExpress. Dans le premier chapitre que l'on va regarder, l'évolution ne cherche pas la perfection, terme très important. On imagine souvent l'évolution comme un ingénieur, comme si elle cherchait à construire le corps parfait. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'évolution ne crée pas ce qui est parfait. Elle garde simplement ce qui permet de survivre suffisamment longtemps pour avoir des enfants. Et oui, c'est la priorité sur cette planète. C'est très différent. Encore peut-être plein de défauts, mais fonctionner assez bien pour se transmettre ses gènes. Et donc ces défauts restent. L'évolution, ce n'est donc pas un designer intelligent. C'est plutôt du bricolage biologique accumulé pendant des millions d'années. En fait, je vais te lancer une phrase très importante. L'évolution ne construit pas le meilleur corps que l'on peut avoir. Elle améliore juste un ancien modèle. Nous allons voir maintenant nos genoux et notre dos. Le prix de la station bipède, station debout. Durant des millions d'années, nos ancêtres marchaient à quatre pattes. Puis, l'être humain s'est redressé. Et ça a complètement changé les contraintes sur le corps. Notre colonne vertébrale, qui était plutôt horizontale chez nos ancêtres, a dû progressivement supporter tout le poids du corps à la verticale. Mais elle n'a jamais été reconstruite à partir de zéro. L'évolution modifie ce qui existe déjà. Nous verrons ceci dans les gènes homéotiques qu'on appelle les gènes OX dans une prochaine vidéo. Ces gènes architectes qui sont à la base de tous les vertébrés sur la planète. Donc l'évolution adapte une ancienne structure, même si ce n'est pas idéal. Résultat, notre dos est un compromis. Il fonctionne suffisamment bien pour marcher, courir et survivre, mais il reste extrêmement fragile. Même chose pour les genoux. Toute la pression du corps passe par une articulation relativement petite. Un exemple que je vais te prendre, quand tu montes des escaliers ou que tu cours, tes genoux supportent plusieurs fois le poids de ton corps. Donc oui, notre corps fonctionne, mais parfois au prix d'usure, de douleur et de fragilité. Pourquoi les bébés humains naissent trop tôt? En fait, le cerveau humain est énorme par rapport à notre corps. Ça crée un énorme problème évolutif. Pour qu'un bébé puisse sortir au moment de l'accouchement, son crâne doit traverser le bassin de la mère. Il devrait naître à 16 mois. Évidemment, le cerveau serait trop gros et donc le crâne serait trop gros. C'est déjà assez compliqué pour une maman, l'accouchement. Mais comme l'être humain marche debout, le bassin de la femme ne peut pas devenir trop large. Sinon, marcher deviendrait encore moins efficace. Le résultat, les bébés humains naissent extrêmement immatures. Je vais te donner une phrase forte. En réalité, un bébé humain naît avant d'être complètement fini. Son cerveau continue une grande partie de son développement après la naissance. Et c'est là qu'apparaît quelque chose d'impressionnant. D'un point faible, on va en faire un point fort, ce que je dis souvent à mes élèves. Parce qu'un cerveau immature est extrêmement plastique, le cerveau du bébé est comme une éponge. Il absorbe les langues, les comportements, les émotions, les règles sociales, son environnement. Cette immense capacité d'apprentissage a probablement été un énorme avantage pour notre espèce. Donc, l'évolution a gardé ce compromis.
un bébé fragile au départ, mais avec un cerveau capable d'apprendre énormément. Le prochain point que l'on va voir, ce sont nos yeux, qui sont impressionnants, mais ils sont mal conçus. Ils ont un gros défaut de construction. Effectivement, chez nous, les nerfs et les vaisseaux passent devant les cellules qui captent la lumière. Résultat, cela crée une tache aveugle dans notre rétine. C'est quoi une tache aveugle? En fait, en regardant mes vidéos, tu as 2 points dans ton champ de vision que tu ne peux pas voir. Et ton cerveau fait son travail pour reconstituer l'image pour pas que tu t'en rendes compte. Donc ton cerveau compense tout ceci automatiquement. Mais ce défaut n'existe pas chez tous les animaux. Par exemple, la pieuvre. Chez elle, les cellules sont orientées dans l'autre sens et les nerfs traversent derrière la rétine. Donc chez la pieuvre, il n'y a pas de point aveugle. On pourrait dire que l'évolution ne repart pas de zéro. Elle rafistole simplement ce qui existe déjà. Bon, puis les dents de sagesse. Là, on touche un point assez crucial. Je pense que si tu as dû enlever les dents de sagesse, tu sais quelle douleur et tu t'es dit, mais à quoi ça sert? Pourquoi on en a encore? Bon, c'est un joli exemple également de l'évolution, les dents de sagesse. Nos ancêtres avaient des mâchoires plus grandes. Ils mangeaient des aliments beaucoup plus durs. Les dents supplémentaires étaient donc utiles à cette époque. Mais aujourd'hui, notre alimentation est beaucoup plus molle. Nos mâchoires sont plus petites. Résultat, les dents de sagesse n'ont souvent plus assez de place. Elles poussent de travers, se bloquent, provoquent des douleurs. Et il faut les enlever. C'est un réel problème. On garde donc des structures héritées d'un ancien mode de vie. Et ceci est une erreur. On va parler maintenant de nos articulations. Ce sont également du bricolage biologique. Prenons l'exemple de la cheville. Même ces articulations montrent que le corps humain est un assemblage de compromis. On pourrait imaginer la cheville une articulation simple et solide. Mais en réalité, c'est presque un patchwork biologique, des dizaines de petits os, des ligaments dans tous les sens, des structures qui se croisent et compensent en permanence. Parfois, on pourrait presque croire que l'évolution a bricolé ça à la dernière minute. Si Dieu a créé ça avec tout le respect, on pourrait se demander, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi une structure aussi complexe? Parce que notre cheville doit faire énormément de choses à la fois. Comme supporter tout le poids de ton corps, absorber les chocs, permettre la course, garder l'équilibre, s'adapter à tous les terrains irréguliers. Résultat, c'est extrêmement mobile, mais aussi relativement fragile, entorse, ligaments déchirés, instabilité. Encore une fois, un compromis entre mobilité et solidité. Et alors, également, un autre sujet maintenant, pourquoi on peut s'étouffer? Il existe aussi un autre défaut étonnant chez l'être humain. Chez nous, l'air et la nourriture passent presque par le même endroit. Résultat, on peut s'étouffer simplement en mangeant, et ça peut devenir mortel. On pourrait se demander que ce système qui paraît tellement absurde, pourquoi a-t-il été gardé durant l'évolution? Parce qu'en modifiant progressivement notre gorge et la position du larynx, l'être humain a gagné quelque chose d'extraordinaire, la capacité de produire un langage beaucoup plus complexe. On parle probablement mieux, mais au prix d'un risque d'étouffement. Encore ici, dans cet exemple, on a affaire à un compromis évolutif. Le corps humain n'est pas conçu pour être parfait. Il est conçu pour être suffisamment efficace. Avant de terminer, je vais prendre un autre exemple d'imperfection, la protection de nos organes. Bon, c'est vrai, le cerveau est très bien protégé par le crâne. Le cœur et les poumons également sont protégés par la cage thoracique. Mais d'autres organes importants sont beaucoup plus exposés. Je vais prendre l'exemple de l'estomac, des intestins, une partie du foie. Évidemment, ils ne sont pas protégés
par des os, ils sont protégés que par la paroi abdominale, les muscles et la peau. Il n'y a pas de coque rigide, il n'y a pas de véritable armure. Et pourtant, ces organes sont essentiels. Un choc violent dans le ventre peut donc devenir très dangereux. Et pourquoi l'évolution n'a pas tout enfermé dans une cage osseuse? On pourrait se demander. Parce qu'il fallait garder la souplesse, encore une fois. Le ventre doit pouvoir bouger, se dilater, digérer, respirer avec le diaphragme, permettre la grossesse chez la femme. Donc encore une fois, un compromis évolutif. Plus de protection aurait voulu dire moins de mobilité, moins de souplesse et peut-être d'autres problèmes. Le corps humain n'est pas une armure parfaite. C'est un équilibre entre protection, mouvement et fonctionnement. On va terminer par une conclusion. Le vrai message que j'ai envie de te soumettre est le suivant. Le corps humain est extraordinaire, mais il porte encore les traces de son histoire évolutive et c'est ça qui est beau. Chaque défaut raconte une ancienne adaptation. Nos douleurs, nos limites, nos fragilités sont souvent le prix de solutions qui ont simplement été assez bonnes pour survivre. L'évolution ne fabrique pas des êtres parfaits, elle fabrique des êtres capables de soumettre leurs gènes. Et ça, souvent, j'ai mes élèves qui peuvent oublier ce point important. Le corps humain n'est pas une machine parfaite, c'est un assemblage d'adaptations et de compromis. Et parfois de bricolage biologique. Vraiment, on peut utiliser ce terme bricolage. Mais c'est justement ce qui le rend fascinant. Voilà, nous allons arriver à la question finale. Si l'évolution continue encore aujourd'hui, à quoi ressemblera l'être humain dans des milliers d'années? Tu as 5 secondes pour répondre à la question. La réponse était facile. Impossible à prévoir précisément. Mais tant que notre environnement change, notre espèce continuera elle aussi à évoluer. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi. La biologie, tout simplement.